et nationaux. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, tous, en vos titres et qualités, la société Trafigo vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Nous vous prions de nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons, car comme nous l'avons tous constaté, nous avons été très bénis cette nuit avec une pluie qui nous a pris tout le temps de préparation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments que vous avez dû remarquer. Je m'en vais tout de suite vous donner le programme de ce jour. Nous allons commencer par le discours inaugural qui sera présenté par Madame la directrice générale de l'entreprise Trafico qui nous reçoit en ce lieu. Ensuite, nous allons passer au discours du représentant de son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Haut-Katanga et nous terminerons avec le discours du directeur général de la DGDA, représenté ici par son directeur général adjoint car empêché. Et nous passerons pour clore ce jour à la coupure du ruban symbolique. Merci. Je vous prie de nous lever pour l'hymne national. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, Monsieur le directeur général de la DGDA, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres de l'ordre opérationnel, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir en ce lieu en tant que concessionnaire au poste frontalier de Kasumbalesa et maître d'ouvrage délégué de la DGDA. L'honneur, je voulais dire, d'inaugurer aujourd'hui est un rêve qui a été partagé par grand nombre de partenaires. Ici, pour nous aussi, l'occasion de remercier le gouvernement de faire confiance aux entreprises congolaises. Félicitations, Madame la directrice générale. Je voudrais ici inviter maintenant Monsieur le directeur général de la DGDA, ici représenté, de venir faire son discours. Excellence, Monsieur le vice-ministre des Finances, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ici représenté. Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, Monsieur le directeur général de l'EGF, Madame le directeur, la directrice générale du trafic, le vice-ministre des Finances qui va venir faire son discours sous vos applaudissements. Je suis
les uns des invités, nous tous en toute égalité respective. C'est une réelle joie de l'exprimer devant vous. Pour réceptionner cet ouvrage qui fait partie d'une stratégie globale pour améliorer les recettes de l'État. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, se réjouit de l'inauguration et de la mise en service de ces deux parkings qui font partie d'une série des infrastructures modernes dont l'administration des douanes congolaises vient de se doter dans le cadre de son plan stratégique 2019-2023. La construction de ces deux parkings a été initiée par l'administration centrale des douanes et assises et le ministère des Finances dans sa vision de modernisation des administrations sous sa tutelle n'a pas hésité à l'accompagner à la matérialisation de ce projet en partenariat avec la société spécialisée dans le trafic à la dimension et résultats attendus. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la coupure du ruban symbolique. Le vice-ministre des Finances sera accompagné à cet effet de monsieur le représentant du gouvernement de la province du Haut-Katanga, de monsieur le maire de la ville de Kassouma-Lissa, du directeur général adjoint de la DGDA, de madame la directrice générale de Trafico, ainsi que de monsieur le directeur général de l'entreprise ASM. Je vous invite donc, Excellence, monsieur le ministre, et votre suite, à vous faire accompagner la coupure du monde. Merci pour la question. Bon, à ce genre de questions, je ne réponds pas. Parce que ça, quelques mois après, on va répondre à cette question. Quand on me pose une question comme ça, c'est que de la prévision. En tant que ministre, je dirais oui. Mais si c'est vrai, j'en sais rien. Mais c'est une prévision. 2 mois, 3 mois après, nous regardons l'excès réellement. Je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, la maximisation des recettes va permettre la souveraineté. Si vous suivez un peu l'actualité au niveau de tout ce qui est commerce international, partenariat, nous sommes dans les PPP, privé public. Donc c'est un cadre harmonisé et très bien charpenté et structuré. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Des sous-douanes, etc. Mais je ne crois pas à mon avis. Je ne crois pas. Mais tout à l'heure, c'est la même question qu'on m'a posée. Vous avez une difficulté à comprendre le nouveau monde tel qu'il fonctionne d'une manière. Nous sommes dans le PPP, privé, public, il y a des accords. Et on respecte les accords, c'est ça qui va permettre d'aller de l'avant. Donc la DGDA dépend de nous, c'est nous qui accordons. Donc je sais de quoi il s'agit. Mes impressions, si on n'était pas d'accord, on n'aurait pas accepté. S'ils l'ont fait, c'est avec notre accord.
je change un peu de chapitre. Je suis médecin, vous êtes malade, vous venez. Je vous donne un médicament. Vous allez me dire, c'est demain que je vais guérir, après-demain ou après le lendemain. Non. Si nous sommes dans un processus de guérison, nous essayons de changer les choses. Donc prenez le temps pour observer. Là, nous sommes dans l'exécution. Si ces parquets nous sont là, c'est pour juguler ces genres de contrôles. Donc nous prenons un pari sur la réussite de ce que nous faisons. Ah, c'est pas la première fois que cette mesure soit prise. Je ne suis pas certain que ce soit ici à Kasumbalé, c'est des parkings comme ça qui ont été faits jadis. C'est la première fois que ça se fait comme ça, avec toutes les mesures de sécurisation, etc. C'est la première fois. À moins que je me trompe. Hein? Peut-être que vous savez plus que moi, alors ça je ne sais pas. Donc une entreprise a failli à sa mission contractuelle, les tribunaux sont là pour ça. Vous l'avez fait? Vous avez porté plainte? Nous sommes finance, nous donnons le bébé à la justice qui est notre conseiller judiciaire et ça va se faire dans la clarté et la transparence. C'est une belle chute hein, en disant aux enfants qui naissent et qui meurent dans la rue. Ça c'est une belle chute mais qui n'apporte rien. Si nous étions défaitistes, on n'aurait rien fait. Je ne suis pas certain que chez vous, à la maison, quand vous prenez une décision, c'est forcément la bonne dans ce moment. Où il y a des ratés, vous rectifiez. Donc nous sommes tributaires, c'est pour ça qu'il y a les élections. Vous sanctionnez. Si ça ne vous convient pas, vous sanctionnez, vous changez. Hein? Donc vous avez toute liberté d'attendre. Si ça ne donne pas les fonds escomptés, dites monsieur, vous nous avez menti, on vous sanctionne. Hein? Voilà ce que je peux vous dire. Mais nous avons pris le pari, je répète ce que tout à l'heure, de changer d'axe, cette fois-ci de mettre en avant PPP, donc privé, pour que cette fois-ci la solution soit la meilleure. Du moins, j'espère, moi, 80%. Si nous arrivons à ça, c'est pas mal. Mais au fait, Bilanga, c'est vous tous, c'est nous tous les Bilanga. Il n'y a pas, c'est nous tous. Hein? Dans vos familles, vous avez certainement des Bilanga. Il faut leur dire d'arrêter. Si vous changez de camp, vous devenez ministre, je vous pose la question. Si vous prenez une mesure aujourd'hui, vous l'appliquerez demain. Je crois pas, il y a un temps, les textes vont venir avec la mise en place des services pour que ce soit efficace. Ne croyez pas que lorsqu'on annonce une mesure à la télévision pour sortir d'un conseil des ministres, c'est demain que ça va être appliqué. Il y a une durée de maturation. Il y a un temps de maturation pour que ça puisse se mettre en place. Et toutes ces résultats, il faut les étudier. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un cadre harmonieux au MESA, SADC. C'est très important ce que je dis. Nous avons des accords internationaux. Il faut que notre action soit comprise par les uns et les autres. La Zambie, c'est un pays autonome, indépendant. Pouvons-nous nous mettre d'accord pour que l'aspect bilan, dont on va poser la question, ils ne viennent pas de l'RDC, ils viennent de l'autre côté. Nous ne pouvons pas envoyer nos policiers traverser à arrêter les gens dans un pays souverain. Ce sont les accords. Et ces accords, il faut du temps de la maturation. Chacun défend ses intérêts. Et ça, c'est pas facile. Je m'inscris alors là, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Je suis de ceux qui combattent la doxa. Moi, je suis pour la praxis. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Répéter à volonté ce que les autres disent, je ne suis pas d'accord. Si vous êtes expert, observez, regardez, lisez. Les données sont publiques. Une excellente question. C'est une excellente. Alors ça, c'est la toute première question excellente que j'entends. C'est de l'emploi local. Celui qui vient de Lumbashi a-t-il le droit de travailler ici? Si vous dites non, c'est très grave. Moi qui suis ministre de la République, c'est très grave ce que vous dites. Peut-être le gouverneur, mais pas moi. Moi, c'est pour tout Congolais, a droit de travailler où il veut, s'installer où il veut. Donc c'est l'état de la République. Donc, je vous en prie, je ne répondrai pas à une telle question. Le cadre de commerce international, cet axe de travail, il y est, il figure. C'est pas nous qui inventons le mec. Et on m'a posé la question tout à l'heure que la DGDA a sorti 80%. Vous avez bien entendu. Donc, c'est pas 50-50. Non? Vous avez bien compris. Donc, j'ai répondu à la question. Le contrôle va avec compris ma réponse. Donc, vous savez de quoi je parle. Quand est-ce que vous reviendrez pour l'évaluation de tout ça? Mais quand vous m'inviterez. De satisfaction. Parce qu'en peu de temps, on a fait évoluer les choses. Jusqu'à quel niveau on les a fait évoluer, bon ça c'est à la douane à le dire, mais en tout cas on les a fait évoluer et on ne les a pas fait reculer en arrière, ça c'est déjà très important pour moi. Oui, bien sûr, parce que si on n'avait pas la capacité de recevoir des véhicules,
et qu'on n'avait pas les infrastructures pour le faire et que maintenant la douane les a mises à notre disposition, bien sûr que si on peut recevoir plus, on sait également évacuer plus. Donc effectivement, il y aura des retombées sur les recettes et je suppose qu'en général. Bonjour, je suis Olivier Ngoy Moulongo, je fais partie de la direction générale de Publica. Je suis en charge de tout ce qui est importation de matériaux qui ont servi à la réalisation de ce grand ouvrage. Alors au niveau de Publica, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté parce que nous avons participé au développement technologique et environnemental de la RDC en apportant nos technologies, nos connaissances dans cet ouvrage qui est un ouvrage gigantesque pour la DGDA. Ici c'est un parking c'est un port sec qui va accueillir énormément de camions et c'est une fierté totale parce qu'en plus nous sommes tous des jeunes entrepreneurs. Nous sommes tous congolais, c'est une grande société parce que nous avons réalisé énormément d'ouvrages et je suis vraiment fier d'avoir participé à ce projet. Alors en dehors de cet ouvrage, nous avons construit plusieurs projets. Nous avons construit des bâtiments en hauteur jusqu'à 7 à 8 niveaux. Nous avons construit des routes, nous avons construit des passerelles, nous avons construit des caniveaux. Nous sommes en fait des acteurs sous-traitants, soit de l'OVD, soit de la Direction Générale des Grands Travaux. Donc nous assistons la RDC dans son développement au quotidien. Et je tiens à féliciter notre PDG également, Papi Kabwika, parce que tout cet ouvrage en fait est issu également de ses pensées, de son suivi. Et je tiens à le féliciter pour sa célérité au travers de cette entreprise qui mène très bien.